Dans ce nouvel exercice, nous allons commencer à attaquer les notions de code et de programmation en utilisant des fragments de code et en essayant d'écrire nos premières lignes de code. L'idée ici est d'utiliser une animation et de créer de l'interactivité sur cette animation pour en permettre le contrôle. Vous voyez, hop, retour en arrière, avance rapide, lecture, stop. Ce sont les contrôleurs classiques d'une vidéo que nous allons réutiliser ici dans une animation. Pour ce faire, je vous invite à créer un fichier avec les ressources mises à votre disposition et une animation simple sur comment dirais-je, sur le scénario. Vous voyez ici quelques images. On a deux calques avec un scénario. À l'intérieur, un vent qui souffle, c'est une animation simple qui vous est fournie. Et ensuite, un clip, un graphique, pardon, autant pour moi, avec à l'intérieur tout un ensemble d'animations sur euh, les, euh, les fleurs de je sais pas trop quoi qui sont en train de s'envoler là. Voilà. Donc, des ressources sont mises à votre disposition, vous pouvez les utiliser pour générer cette animation. C'est à partir de là que nous allons créer les contrôleurs dont nous avons besoin. Donc, pour mémoire, ces contrôleurs, vous voyez, arrêt, avance rapide et jouer, ce sont des carrés et des flèches que nous allons pouvoir produire. Donc ici, je rajoute un calque, contrôleur. Ce calque, je choisis rectangle ici, j'active dessin d'objet et je dessine. J'appuie sur CTRL avec la molette, je zoome. Je dessine un carré. Alt, je le duplique. Je supprime un de ces coins. J'applique une rotation. Je modifie ici les points de vecteur. Pardon. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fait là, mais je reviens. Voilà, c'est approximatif, hein. Ok, hop. Je grossis un tout petit peu, voilà. Cette flèche, je peux la dupliquer. Hop, une nouvelle fois. Ici, j'applique une transparence sur la couleur. Voilà, pour donner un effet de volume entre les deux. Hop, je fais glisser à nouveau. Q, raccourci. J'applique une rotation. Et voilà, nous sommes déjà en position pour générer les objets dont nous avons besoin. Alors, pour gérer l'interactivité, nous avons besoin d'un objet qui porte un nom. Soit un clip, soit un bouton. Là, je vais choisir bouton. Alors, je vais transformer chacun de leurs boutons avec la touche F8. F8, je vais faire arrêt BTN. F8, jouer BTN. BTN est une convention de nommage pour s'y retrouver. Avance BTN. Pardon. Arrière BTN. Voici. Donc là, nous sommes avec nos 1, 2, 3, 4 boutons. À l'intérieur de chacun des boutons, nous pouvons créer quelques animations. Par exemple, ici, je suis rentré dans Avance. Voyons les flèches, je vais rajouter, donc je fais une petite animation. F6. F6, je rajoute une image clé. Q, je vais agrandir un tout petit peu.
attendez, on va faire plutôt ici 110. Voilà. Et je décale cette flèche. F6, je rajoute encore une image. Et là, je décale par exemple les deux flèches. Bon, ça c'est un exemple. D'ailleurs, maintenant que nous avons fait notre bouton, plutôt que d'utiliser celui-ci, je vais ruser. Et je vais dupliquer celui-là, comme ça nous aurons l'animation qui sera faite. Je la touche Q, hop, je le tourne ici. Et nous avons un même bouton qui est utilisé deux fois. Voilà, avec ces animations. On pourra faire la même chose sur le bouton stop et sur le bouton jouer. Bien, une fois que nous sommes dans cette configuration, nous pouvons commencer à imaginer le code. Alors, attendez, hop, je dézoome un tout petit peu. Alors pour faire du code, je vous rappelle, il faut que JavaScript, qui est le langage de programmation utilisé dans Animate, soit capable de reconnaître les objets sur lesquels on va cliquer. Pour ce faire, pour les reconnaître, c'est comme les êtres humains ou les chiens, il leur faut un nom pour qu'ils puissent y répondre. Donc nous allons donner un nom dans la fenêtre des propriétés ici, arrêt à chacun de ces objets. Jouer, btn, avant btn, on donne le nom qu'on veut et ça n'a pas forcément un rapport avec le nom du symbole. Hein. Arrière, btn. Voici. Tous nos objets sont nommés, nos boutons sont créés, maintenant nous n'avons plus qu'à générer du code. Alors, pour générer du code, je vais utiliser cet exercice pour introduire un petit peu les éléments de programmation, la syntaxe, les éléments clés de la syntaxe, et expliquer le code qui vous est généré par le logiciel. Puisque là, pour l'instant, nous allons utiliser un fragment de code. Ce fragment de code, en l'occurrence, là j'ai choisi, vous voyez, le bouton stop. Je vais faire un événement ici, HTML5 Canva, gestionnaire d'événements. Je vais faire un double clic et générer un événement qui s'appelle événement mouse click. Mouse click, c'est de l'anglais, ça veut dire clic de souris. Voici donc, double clic, bouton sélectionné. Il m'a généré un code automatiquement. Ce code, si je le lance, CTRL entrée, va déclencher un événement. Lorsque je clique sur ce bouton, hop, une fenêtre apparaît. L'utilisateur a cliqué sur la souris comme texte dans la fenêtre. Vous voyez que ce texte correspond à l'utilisateur a cliqué sur la souris. Et l'événement qui est déclenché ici, c'est une alerte. Alerte qui est un code type de JavaScript pour faire apparaître ce type de fenêtre. Pour arriver à ça, remontons un petit peu la hiérarchie. Donc ça, on a vu apparaître ce texte dans la fenêtre. Si on remonte un tout petit peu, donc les lignes grises qui sont ici, ce sont des lignes dites de commentaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas interprétées par le code, elles servent à documenter documenter le code pour qu'il soit compréhensible. Notez par exemple ici une autre forme de commentaire sur plusieurs lignes qui permet donc de donner des informations plus précises que vous pouvez consulter et lire pour comprendre de quoi il s'agit. Donc nous avons bien un événement ici qui est déclenché, c'est une alerte avec l'utilisateur à cliquer sur la souris. Si on remonte un tout petit peu la hiérarchie, remarquez que ce code-ci qui déclenche la fenêtre est environné d'accolades. Des accolades qui sont dépendantes en fait de ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire une méthode. Une méthode, c'est donc pour un logiciel, c'est une capacité d'action. Cette fonction donc qui environne ce code-là, et cette fonction en fait on la retrouve ici. Alors c'est un peu compliqué, hein. On la retrouve ici. Elle est elle-même déclenchée par ce qu'on appelle un écouteur. Alors si je reprends en sens inverse, nous avons this qui va caractériser le canevas sur lequel nous sommes, array_btn qui identifie le bouton ici sur lequel que nous avons sélectionné sur lequel nous allons pouvoir cliquer. Pardon. Attention, vous avez vu le code où est-ce que j'ai marqué ici? Je profite de cette erreur pour vous faire une indication. Le code qui est indiqué là, il se déclenche qu'à la 25e image. Donc ça c'est un piège, faites attention. Pour que votre code fonctionne correctement, il faut qu'il soit placé à l'image numéro 1.
Sinon, ne va fonctionner qu'à l'image numéro 25. Donc la tête de lecture, lorsque vous écrivez un code, est déterminante, mais nous y reviendrons. Je reviens, pardon, sur l'explication du code. Donc nous avons this, c'est le canevas. ArrayBTN, c'est le bouton qui a été sélectionné. Add Event Listener, ça veut dire ajoute un événement d'écoute sur ce bouton, qui veut dire que le bouton va écouter. En l'occurrence, ça va être le comportement de la souris pour voir si un clic est généré sur lui-même. Ici le clic, auquel cas eh bien, il va déclencher une méthode, en l'occurrence ici, mouseClickHandler 5, mouseClickHandler 5. Cette méthode, nous pourrions, si nous voulions, la renommer, par exemple, arrêter, mais auquel cas il faudra la renommer ici aussi, arrêter. Tous les noms en noir ici sont libres, nous pouvons les réécrire. Les noms en rose sont identifiés, et en bleu, normalement, si c'est pas en bleu, mais normalement c'est en bleu, ce sont les codes du langage. Bien, voici une première introduction. Maintenant, on peut continuer et faire la même chose, par exemple, pour jouer. Ici, je vais utiliser un autre code. Pour jouer, donc je vais faire la même chose. Je vais venir là, événement, mouse-click, et vous voyez qu'il m'a rajouté un deuxième événement. This jouer, add event listener, mouseClickHandler 6, band. Donc là, je change le nom tout de suite. Jouer, jouer, etc. On peut faire ça sur tous les boutons. L'utilisateur a cliqué sur la souris. L'utilisateur a cliqué sur la souris. On a bien nos événements qui sont prêts à agir. Si nous voulions maintenant arrêter la lecture de l'animation, rien de plus simple. Je rajoute une ligne de code, this, c'est-à-dire le canevas, point, stop. Stop, en anglais, c'est comme en français, ça veut dire arrêter. De même ici, si je voulais reprendre la lecture, je ferais this, le canevas, point, play. Ça paraît d'une simplicité redoutable. Démonstration, j'enregistre, contrôle entrée. J'attends que le vent souffle. Hop. L'animation s'arrête. Et si je reprends, hop, l'animation reprend. Alors là, on a une fenêtre qui bloque tout, mais... Vous aurez noté qu'une première chose, plusieurs événements se produisent. C'est-à-dire que nous avons à la fois l'animation qui est arrêtée et la fenêtre alerte qui est déclenchée. Nous pourrions avoir une centaine d'opérations qui se déroulent en enfilade à l'intérieur de ces accolades. Ça ne poserait pas de difficulté. Ici, je vais supprimer celle-ci pour éviter qu'elles interagissent avec notre interface. Et je vais rajouter maintenant les mêmes événements pour l'avance rapide, qui vont être un tout petit peu plus compliqués, mais je vais vous donner le code. Avance rapide et retour rapide. Alors je sélectionne mon code, je viens ici, Event mouse click, hop, j'ai à nouveau mon événement ici, avance rapide, je renomme, ça vous fait manipuler un petit peu de code et c'est pas plus mal. Donc avance PTN, ici je vais écrire this, le canevas, go to and stop. Vous voyez qu'il me propose, hein, tout en dessous, il me propose du code. Donc là je vais choisir go to and stop. Je vais lui dire, vous allez voir le truc, c'est this.currentFrame. Vous voyez, il me l'indique ici au niveau de l'aide. CurrentFrame plus 5. Donc là, je lui demande en fait, au moment où je clique sur avance rapide ici, de se déplacer. Donc il va et il s'arrête à l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire CurrentFrame, bon, c'est l'image courante en anglais, plus 5 images. Et donc là, il va faire par petits bonds, il va avancer de 5 images. Je vais faire la même chose ici avec le bouton retour arrière.
mais je vais faire un comportement un peu différent. Voilà, donc on va faire retour arrière. Vous voyez que je mets le nom que je veux, hein. Retour arrière, et là je vais lui dire this.goto, pardon, and play. Vous voyez, il me l'a proposé là, donc je clique sur entrée. Je vais faire la même chose, this.current frame, il me le propose, vous voyez. Il me le propose ici, donc j'ai plus qu'à appuyer sur entrée pour le saisir. Moins 5, donc là on va reculer de 5 images. En fait, ce qu'on lui demande là, c'est d'avancer, de reculer au niveau du scénario. Sauf qu'ici, tout à l'heure, là, il va s'arrêter, et maintenant, il va partir en arrière et se remettre à jouer. J'enregistre, CTRL entrée, retour en arrière, vous voyez, il s'arrête de 5 images, donc on y arrive péniblement. L'animation tourne en boucle. Hop, là on avance de 5 images et on l'arrête. Voilà. Des animations, après vous pouvez jouer comme vous voulez, hein. Vous avez cette base là qui est play, stop, go to end play, go to end stop. Vous pouvez maintenant manipuler à votre guise pour essayer de développer vos propres contrôleurs, vos propres interactions. Ici, nous avons utilisé des contrôleurs visuels qui sont facilement identifiables sémiologiquement parlant. Néanmoins, ce code-là, vous pourriez l'utiliser dans n'importe quel registre pour générer n'importe quel contrôle sur votre animation à votre guise. Faites-en bon usage.